Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la vidéo précédente, on a fait un tri d'un tableau qui contient des valeurs entre 0 et 9. Aujourd'hui, on va faire le tri d'un tableau qui contient des valeurs supérieures à 9 en utilisant euh, des différentes procédures que vous voyez juste ici. On va utiliser trois procédures. Une pour la lecture de ce nombre qu'on va entrer par clavier. Une autre pour convertir, parce que tout ce qu'on va entrer par clavier, ça va être considéré comme un, une chaîne de caractères. On va convertir cette chaîne de caractères en un nombre, puis ce nombre, on va l'afficher lors du tri. On va faire un tri croissant ici. On va se servir de cette procédure pour faire l'affichage. L'affichage bien sûr, des nombres supérieurs à 9. Euh, alors, on va commencer. J'ai déjà écrit le code pour minimiser le temps de la vidéo. Je vais vous faire juste un test avant de commencer pour voir ce qu'on va attendre de ce programme. Alors, on va entrer une valeur. Déjà, j'ai utilisé un tableau de taille 6, c'est-à-dire 6 éléments qu'on va entrer. Alors, je vais entrer par exemple des nombres aléatoires qui va les faire ensuite ou bien les trier de manière croissante. Voilà, on doit commencer par 12. Voilà, 16, 48. 48, j'ai fait deux fois. On va faire aussi deux fois, 59, 65. Ça marche. Bon, on va commencer le data segment, le segment de données. J'ai déclaré ici un n sur, euh, sur 16 bits qui va, qui va contenir le nombre 6, c'est la taille du tableau. Aussi un x ici qui va contenir la même taille du tableau. Vous allez découvrir pourquoi. Le tableau ici, tab 1 aussi sur un mot de 6 bits, un Word. Voilà, sa taille est n. C'est la variable ici qui est 6. Les cases sont initialisées à 0. Alors, j'ai fait aussi un tableau de 5 éléments ici, dont les éléments ne sont pas définis. Ça, c'est pour acquérir, ou bien, oui, c'est l'acquisition de la valeur, ou bien de la donnée par le clavier. J'ai limité cela à 5 éléments, étant la valeur maximale étant 9 9 9 9 9. Voilà, 5 fois 1 2 3 4 5. Ça, c'est la valeur maximale qu'on peut entrer, par exemple. Vous pouvez ajouter plusieurs ici, plusieurs, euh, plusieurs éléments. Ensuite, j'ai fait le texte un define byte pour le texte, le tableau est de taille 6, juste pour l'afficher en premier. J'ai fait un autre texte, entrer une valeur pour le répéter à chaque fois que je veux entrer une valeur par le clavier. À savoir ici le dollar à la fin indique que la chaîne de caractères doit s'arrêter ici. Alors il va afficher tout ce qui est avant. Même chose ici, il va afficher cela. Et le 13 d'ici ici, ça indique un saut de ligne. On va sauter une ligne lorsqu'on va appeler l'adresse de cette chaîne de caractères dans la mémoire. Ici, j'ai fait un saut de ligne à part pour l'utiliser
d'autres usages dans l'affichage. Le stack segment, c'est le segment de la pile. Je le fais toujours sur 16 bits, 128 cases, initialisées tous à 0. Ça va servir à des push et des pop qu'on va utiliser par la suite. Je commence le code segment, start. Alors, move data, euh, c'est la data ici, c'est tout ce qui est écrit ici. Je vais les mover à AX, puis de AX à DS parce que je peux pas faire data directement à DS. Même chose ici, tout ce qui est dans stack, je vais l'affecter dans AX, puis de AX dans SS. DS c'est le data segment, SS c'est le stack segment. Ce sont des segments qui vont être utilisés pour acquérir des données de la mémoire lorsqu'ils vont être appelés juste dans le main de programme pour les connaître. Ils doivent exister ou bien ils doivent exister dans ces segments là. Alors je vais mettre à 0 le AX parce qu'il il a été affecté par les valeurs ici. Je dois le garder à 0 pour éviter tout conflit de affectation. Je vais utiliser le SI comme étant un compteur pour les valeurs que je vais entrer dans le tableau. Je vais utiliser le CX pour la boucle. Alors, move AH09. Le 09 veut dire que ce qui va suivre ou bien ce qui va être affecté dans DL, c'est un offset d'une chaîne de caractères. Alors, ce offset veut dire c'est l'adresse où cette chaîne de caractères texte 1. Alors, ceci, c'est l'adresse où il est stocké dans la mémoire. Je vais l'affecter dans DL. Alors, c'est 09 utilisé seulement lorsque on veut afficher un texte qui est prédéfini dans le data segment de cette manière. Alors, l'interruption 21, ça va afficher ce texte en premier. Move CXN. Alors, ce N contient le 6. C'est pour la boucle. J'ai initialisé le CX à 6. Alors, je vais écrire, ou bien je vais taper 6 valeurs dans le tableau. Le SI, je l'ai initialisé aussi à 6. Je pourrais même écrire N ici, si ça va marcher. Alors, je vais faire un test avant de continuer. Alors, 9, 8. Alors, ça marche. C'est la taille du tableau. La première valeur que va prendre SI, c'est 6. Remplir le tableau. Ici, on va faire le remplissage de ce tableau. Alors, je vais faire un push de CX dans la pile. Vous allez voir pourquoi. Move AH égale 09. Je vais afficher ce texte 2. Texte 2, c'est entrer une valeur. Je vais entrer la valeur en affichant l'offset de ce texte 2 par 1,09 dans le AH. Alors, juste après le texte entrer un nombre,
je vais appeler le write number. C'est une procédure que j'ai écrit en bas. On va y aller. C'est ici, write number. Alors, je vais faire un move l'offset de vals à dx. L'offset de vals, je vais la mover à dx. Vals, comme on a dit, c'est le tableau qui contient les valeurs qu'on va entrer par le clavier. C'est limité à 5. Alors, ce tableau, vals, son offset va après affecter 0A dans AH, va contenir ce qu'on va taper par le clavier. Alors ce 0A AH avec un DX qui contient l'offset de vals, je peux mettre ici en bas pour bien faire les choses. Alors lorsqu'on affecte 0A dans AH, alors le tableau vals va contenir les caractères entrés par le clavier. Et, et voilà, après le int 21, ça va exécuter ce que je viens de dire et on fait le retour juste ici après le call. Voilà, c'est ça comment on va récupérer le nombre qu'on veut entrer dans le tableau via le clavier sous forme de caractères qui vont être des chiffres bien sûr, et non pas d'autres caractères. Et voilà, on va continuer dans la vidéo qui va suivre.